Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer et gérer des styles que l'on utilisera dans un document long notamment. Donc effectivement, les styles, déjà dans un premier temps, on s'en sert principalement dans des documents donc dits longs, c'est-à-dire des documents dans lesquels vous allez trouver un certain nombre de titres, de sous-titres, etc. Et donc pour pouvoir faire une présentation assez rapide et efficace de tous ces éléments, nous pouvons utiliser le principe des styles, c'est-à-dire l'enregistrement de la mise en forme d'un titre. Alors, on va faire ici un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Imaginons qu'ici, j'ai besoin de présenter les titres présentation, le climat, l'histoire, les plages, de la même façon. J'ai également d'autres titres en dessous qui peuvent être présentés de la même façon. Je vais déjà commencer par cela. Donc, je vais commencer par prendre l'un de ces titres-ci et réaliser la présentation qui m'intéresse. Donc, imaginons que ce texte-ci, je souhaite lui changer sa police, le mettre en gras, l'écrire un peu plus gros. Je vais le centrer, mettre une couleur de fond et changer la couleur de la police. J'ai donc ici présenté mon titre comme je le souhaitais en ajoutant tous les éléments qui m'intéressaient. Je sais que les autres titres, le climat, l'histoire, etc., doivent être présentés de la même façon. Pour m'éviter de refaire les mêmes manipulations, je vais enregistrer la présentation que j'ai effectuée sur ce texte-ci et je vais l'enregistrer dans un style. Alors vous allez retrouver ici la palette des styles à ce niveau-là, palette sur laquelle on retrouve tous les styles prédéfinis, c'est-à-dire des styles que l'on pourrait utiliser dans notre document. Nous, ici, on souhaite créer un nouveau style à partir du texte sélectionné. Pour cela, je clique sur la flèche présente ici, puis je viens cliquer sur Enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Dans ce cas, on me demande de donner un nom au style que je suis en train de créer. Je vais par exemple ici l'appeler titres principaux, puisque c'est le style que j'utiliserai pour tous mes titres principaux. Je valide en cliquant sur OK. Alors ici, on m'indique que je ne peux pas utiliser ce titre-ci puisque c'est un titre que j'ai déjà utilisé. Alors pour l'exemple, je vais utiliser titres principaux 2, c'est pas grave. Je valide avec OK, et voici. Le fait d'avoir créé ici mon style, je vais le retrouver dans la liste complète des styles que le logiciel me propose. Je le retrouve bien ici. De ce fait, si je souhaite présenter le climat de la même façon, il me suffit de sélectionner le climat, de venir dans la liste des styles et de cliquer sur titres principaux. Même chose ici pour l'histoire, je le sélectionne et je vais chercher titres principaux, etc., etc. Je peux donc le faire également ici, ainsi qu'ici. On voit donc qu'à partir du moment où l'on a créé notre style, il est très simple et très rapide de l'appliquer sur autant de textes que souhaité. Le deuxième intérêt des styles maintenant, c'est que si je dois faire une modification sur la présentation de mes titres, imaginons qu'ici, au lieu d'utiliser un fond bleu, je dois utiliser un fond de couleur orange. Dans ce cas, il suffira que je prenne n'importe lequel de mes titres,
que je réalise la modification. Donc ici, je change et je mets un fond orange. Si je devais également changer autre chose, par exemple écrire un peu plus gros, je fais également la modification. Donc je réalise toutes les modifications dont j'ai besoin. Donc j'ai ici par exemple changé la couleur de fond, écrit plus gros et mis en italique. Pour le moment, les modifications ne se sont appliquées que sur le texte sélectionné. Pour que ces modifications s'appliquent sur les autres titres sur lesquels j'ai utilisé le style, il me suffira de sélectionner mon texte, puis de faire un clic droit sur le style utilisé, en l'occurrence ici sur titres principaux 2. Je fais un clic droit et je demande à mettre à jour ce style pour correspondre à la sélection. En cliquant sur mettre à jour, automatiquement, tous les autres titres qui utilisaient le style titres principaux ont bien été également modifiés. Voilà comment on peut créer et utiliser les styles. J'ai ici sur l'exemple fait cela pour les titres principaux. Je pourrais bien sûr en créer un deuxième pour des sous-titres, puis un troisième pour des sous-sous-titres, etc., etc. L'intérêt ensuite sera de pouvoir utiliser tous ces titres qui auront été mis en place pour pouvoir créer un sommaire automatique. Mais cela, ça sera le but d'une autre vidéo. En attendant, bon visionnage et à bientôt.